nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de cette Sainte Eucharistie, en ce samedi de la 2e semaine du temps ordinaire. Intention de messe. Une chrétienne depuis Dallas aux États-Unis dit merci au Seigneur pour tous les bienfaits, les grâces reçues en 2023 et surtout pour les nouveau-nés, les triplés, nés en septembre 2023. Elle demande que le Seigneur veille sur eux, sur leurs parents et marraines. Marthe Assemien demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Georgette Assemien, de Eugénie Pli, de Madeleine Atto, de Julien Assemien, de Sébastien Nomel, de Marthe Blas, de Dany Marguerite et de Félix Kwasi. La famille Texier depuis l'île Maurice demande au Seigneur le repos éternel du Père Jocelyn Patient, leur curé, dont les funérailles se sont célébrées hier vendredi. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, David, après avoir battu les Amalécites, revint à Siklag et il demeura 2 jours. Or, le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière. En arrivant auprès de David, il se jeta à terre et se prosterna. David lui demanda, « D'où viens-tu donc ?» Il lui répondit, « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Raconte-le-moi. » L'homme répondit, « Le peuple s'est enfui du camp de bataille. Beaucoup d'entre eux sont tombés et sont morts. Et même Saül et son fils Jonathan sont morts. » Alors David arracha et déchira ses vêtements, et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Ils se lamentaient, pleuraient et jeûnaient jusqu'au soir, à cause de Saül et de son fils Jonathan, à cause du peuple du Seigneur et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Alors David chanta cette lamentation. Ta fierté, Israël, transpercée sur les auteurs. Comment sont-ils tombés, les héros? Saül et Jonathan, aimables, pleins de charme, ni dans la vie, ni dans la mort, ne furent séparés, plus rapides que les aigles, plus vaillants que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül. Il vous revêtait de poupes somptueuses, hérissait de joyaux d'or vos vêtements. Comment sont-ils tombés les héros au milieu du combat? Jonathan, transpercé sur les auteurs,
j'ai le cœur serré à cause de toi. Mon frère Jonathan, tu étais plein d'affection pour moi, et ton amitié pour moi était merveille, plus grande que l'amour des femmes. Comment sont-ils tombés, les héros? Comment ont-elles disparu, les âmes du combat? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph, ton troupeau, resplendis au-dessus des chérubins devant Éphraïm, Benjamin, Manassé, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Seigneur, Dieu de l'univers, vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple, le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes sans mesure? Tu fais de nous la cible des voisins. Nos ennemis ont vraiment de quoi rire. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient: il a perdu la tête. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils, avons-nous dit dans l'antienne du Alléluia. Ouvre notre cœur, Seigneur. Ouvre nos cœurs endurcis. Ouvre nos cœurs de pierre. Ouvre ces cœurs qui n'arrivent pas à comprendre ta volonté. Ouvre ces cœurs qui n'arrivent pas à recevoir ta parole. Ouvre ces cœurs qui n'arrivent pas à accepter le mystère dans leur vie. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Oui, nous avons des cœurs durs. Nous avons des cœurs de pierre. Nous avons des cœurs qui sont fermés à la parole de Dieu. Nous avons des cœurs qui ne veulent pas recevoir le salut qui vient de la parole de Dieu. Quelle belle prière pour nous. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Les paroles de Jésus sont les paroles du salut. Les paroles de Jésus sont des paroles qui nous transforment. Les paroles de Jésus sont les paroles qui purifient nos cœurs et nos vies. Acceptons-les, ouvrons nos cœurs pour recevoir ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Le psaume disait que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La lumière de Dieu nous sauve. Et cette lumière nous vient aussi de sa parole. La lumière qui éclaire nos vies nous vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important pour nous, chers frères et sœurs, de méditer sur la parole de Dieu. Il est important pour nous, chers frères et sœurs, d'avoir de temps en temps des moments de silence pour écouter la voix de Dieu dans nos vies.
pour recevoir cette lumière qui nous montre le chemin, cette lumière qui nous aide lorsque nous devons prendre des décisions importantes dans nos vies. Que ton visage s'éclaire, Seigneur, et nous serons sauvés. La lumière du Seigneur guide nos pas. La lumière du Seigneur guide nos chemins. La lumière du Seigneur guide nos familles. Mais nous devons l'accepter. Et pour accepter la lumière du Seigneur, il y a des conditions. Laisse-toi transformer par Dieu. Laisse-toi purifier par le Seigneur. Laisse que la parole du Seigneur fasse son effet en toi. Ne repousse pas la main de Dieu. Ne repousse pas la présence du Seigneur. Parce que dans tous les cas, c'est pour ton bien que le Seigneur vient vers toi. Dans tous les cas, la lumière que le Seigneur te donne, ce n'est que pour ton bien. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons un passage, une situation un peu difficile pour notre Seigneur, qui reçoit de sa propre famille, qui affirme que le Seigneur a perdu la tête. Il a perdu la tête. Pour comprendre cette phrase, il faut la mettre dans son contexte. Le Seigneur, dans sa prédication, dans sa vie publique, il s'est fait non seulement des amis, mais aussi beaucoup d'ennemis. Et un groupe d'ennemis croissants qui venaient non seulement de sa propre famille, mais aussi de la haute société juive. Il est allé contre le sabbat. Il guérissait les malades le jour du sabbat, un jour interdit de travailler. Alors il s'est fait beaucoup d'ennemis. Et les ennemis du Seigneur n'étaient pas seulement contre lui, sa propre personne, mais dans cette société, les ennemis d'une personne étaient les ennemis de toute la famille. Alors, ces mots de la famille, il a perdu la tête, c'était une certaine protection contre cette société juive qui était déjà, d'une part, une partie de cette société était déjà contre le Christ. Et cela se passe aussi beaucoup dans notre société. Combien de fois nous ne sommes pas compris dans nos sociétés? Combien de fois nous ne sommes pas compris dans nos familles, dans nos foyers? Combien de fois des personnes ne comprennent pas nos actions, nos œuvres, notre témoignage, notre lumière? Combien de fois les personnes autour de nous ne comprennent pas le bien que nous voulons faire ou alors le mal que nous voulons éviter? Et nous devons payer le prix d'être avec le Seigneur, accompagner le Seigneur dans un moment comme celui de l'Évangile, l'accompagner dans ce moment d'incompréhension. Jésus n'est pas compris. Et nous aussi, nous ne serons pas compris. Nous ne serons pas toujours compris lorsque nous voudrons faire le bien, même à ces personnes qui nous font le mal. Lorsque nous voudrons pardonner ces personnes qui ne méritent pas notre pardon. Lorsque nous nous abandonnerons en Jésus. Lorsque notre confiance sera totale et pleine en notre Seigneur. Même dans les moments d'épreuve, même dans les moments de difficulté, les gens ne nous comprendront pas. C'est le prix à payer. Être avec le Christ a un prix à payer. On dira que tu as perdu la tête parce que tu es avec le Seigneur. C'est le prix à payer. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Les paroles de Dieu, les paroles de Jésus-Christ transforment nos vies. Transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Mais nous devons accepter, nous devons collaborer pour que ces paroles n'atterrissent pas dans des cœurs de pierre, pour que le Seigneur nous trouve disposés à accueillir ces paroles. Prions ensemble avec le Seigneur donc, dans cette ancienne. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. C'est la prière de ce jour.
la prière qui aide nos cœurs dans leur transformation et dans leur purification. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour toutes ces personnes qui ont vu en ce début d'année la perte d'un être cher dans leur famille, pour que le Seigneur lui-même soit leur consolateur et leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur aujourd'hui de transformer nos cœurs pour que nous puissions accepter sa parole qui nous transforme. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Georgette Assemien, de Eugénie Pli, de Madeleine Atto, de Julien Assemien, de Sébastien Nomel, de Marthe Blas, de Dany Marguerite, de Félix Kwasi et du Père Jocelyn Patient. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-le du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.